Ne vous y trompez pas, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans les temps passés, il le fait encore au temps présent. De la même manière que les vies des hommes et des femmes ont été transformées dans les temps anciens, en ce moment, il le fait encore. On assiste au miracle, au prodige. On assiste au recouvrement de la santé. La protection absolue fait encore son œuvre et l'obtention des diplômes, les promotions dans le domaine professionnel et diverses bénédictions sont encore d'actualité. Les Saintes Écritures ne nous disent-elles pas dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12 au verset 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, comme pour dire que quelle que soit la situation, aussi difficile soit-elle, en mettant sa confiance en Jésus-Christ, tu verras ou plutôt tu vivras au temps présent la manifestation de la gloire de Dieu et bien sûr, tu rendras témoignage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et bienvenue à City of Leaders Impact qui démarre sur votre radio, la 89.3 RAD FM. Nous émettons depuis Titi Garage à Yaoundé au Cameroun. Je salue également ceux qui nous regardent depuis la page Facebook RAD FM 89.3. Nous rappelons que City of Leaders Impact, c'est l'actualité du temple baptiste, la cité des leaders. Dans le cadre justement de cette émission, nous sommes ensemble les lundis, les mardis et les jeudis. Espace horaire 13h30, 14h30 minutes, rediffusion 21h, 22h. Le temple baptiste de la cité des leaders est situé à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo, plus précisément au niveau du grand dépôt de gaz. La mise en onde de cette émission est assurée par Daniel Eyinga. La coordination est faite par le pasteur Georges Sala, la supervision générale, le très révérend professeur Henri Iveyoum. Et à ce micro de présentation, je suis docteur Dorette Viviane Yepgan Bakzi. L'actualité au temple baptiste de la cité des leaders est 2025, l'année d'une plus grande lumière. C'est le thème que nous a donné le très révérend professeur Henri Iveyoum, modérateur général du temple baptiste de la cité des leaders. Il sera question d'une plus grande consécration au Seigneur. Et le très révérend professeur Henri Iveyoum se servira du livre du prophète Ésaïe dans son chapitre 60, voilà, pour expliquer que dès lors que Jésus-Christ revient bientôt, les temps seront de plus en plus difficiles et 2025 n'est donc pas en marge. Aussi, ceux en qui habite l'Esprit de Dieu seront de plus en plus attaqués, voilà. Et le prince de ce monde, Satan, voilà, pour ne pas le nommer, montera d'un cran dans sa sale besogne pour frustrer davantage ceux qui ont choisi d'être des chrétiens et ceux surtout qui veulent, en tant que chrétiens, s'attacher davantage aux choses du monde. Et de ce fait, le très révérend professeur Henri Iveyoum a interpellé le peuple de Dieu à chercher la solution aux différents problèmes, la solution aux différentes situations, de la chercher bien sûr dans la lumière du Seigneur, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu vous donne un emploi, lorsque Dieu vous permet de vous marier, lorsque Dieu vous permet de voyager, lorsque Dieu vous donne quelque chose, c'est bien sûr pour que sa gloire soit manifestée. C'est pourquoi le très révérend professeur Henri Iveyoum insiste qu'en cette année 2025, que tout homme, toute femme se focalise à chercher davantage la présence du Seigneur. Cela dit, mesdames et messieurs, en ce qui concerne donc l'émission de ce jour, elle sera essentiellement axée sur des témoignages des hommes et des femmes qui ont rendu témoignage de la merveilleuse puissance de Dieu dans leur vie tout au long de l'année 2024. L'Éternel ne les a pas laissés seuls, il ne les a pas abandonnés comme lui-même dit dans sa parole, malgré les tempêtes, malgré
les moments difficiles, l'Éternel a prouvé qu'il était toujours avec de telles personnes. Et en cette année où il faut plus de consécration, l'année d'une plus grande lumière, l'Éternel fera davantage, voilà, pour toutes les personnes qui vont justement se plier à se consacrer beaucoup plus au Seigneur. Nous suivons donc 4 témoignages édifiants rendus bien sûr au temple baptiste, la cité des leaders, pour dire que dans ce lieu, l'Éternel continue de travailler, l'Éternel continue d'agir par le canal de son serviteur, le très révérend professeur Henri-Yves Eyoum. Nous invitons donc à nous joindre au temple baptiste de la cité des leaders à l'un de nos cultes, voilà, ou alors à tous les cultes. C'est beaucoup plus important de le dire. Nos cultes se déroulent donc le jeudi 17h, 20h et le dimanche 9h, 12h. Ne manquez pas, vous serez enseignés, vous serez forcément métamorphosé, la métamorphose qui est le changement total et radical. Vous serez enseigné sur votre raison d'être, vous serez enseigné bien sûr sur votre mission de vie, vous serez enseigné sur la métamorphose glorieuse, bien sûr, et sur le progrès total et continu et bien d'autres, parce que Dieu utilise puissamment son serviteur en ce lieu. Nous avons parlé des témoignages. Nous allons suivre ce premier témoignage et nous nous retrouvons juste après. Je ne peux pas dire tout ce que Dieu a fait pour moi cette année et ma famille. Je vais juste prendre ce qui a été vraiment flagrant. L'année n'a pas commencé dans la joie, mais au courant de l'année, depuis janvier 2024, j'ai pu intégrer ma maison. Dieu m'a définitivement sorti de la location. Amen. Même s'il est vrai que toutes les pièces ne sont pas encore là, mais c'est déjà là. Amen. Je peux dormir chez moi. Nous avons fêté notre premier Noël chez moi et nous sommes en train de fêter l'année nouvelle chez nous. Amen. C'est merveilleux. Ce matin encore, je disais aux enfants, souvenez-vous combien de fois nous avons prié pour que nous sortions de la location. Et Dieu l'a fait. Amen. Amen. Je lui dis merci. Je lui dis merci. Pendant que nous étions déjà dans cette maison, Dieu a permis à mon fils Joël d'avoir son examen, son BEPC. Pendant que nous étions dans cette maison, c'est une grâce parce que d'autres ont échoué et n'ont pas pu avoir cet examen. Amen. Pendant que nous étions dans cette maison, durant toujours cette année 2024, mon grand frère, notre aîné Augustin, Dieu l'a fait sortir de la salle de classe et l'a nommé intendant dans son lycée, qui n'est pas de moindre. C'est une joie qui était commune, surtout après les moments difficiles que nous avons passés durant la maladie de la maman. Durant cette année 2025, ce même grand frère dont on disait qu'il ne fera rien, et nous y avons un peu cru au vu de tout ce qu'on disait sur les aînés. Et il y a une malédiction qui pèse sur les aînés. Vous savez comment ça se dit à propos des aînés. Mais cette année, non seulement il a été nommé, mais Augustin a lancé son chantier pour sa maison. Amen. C'est une joie immense. C'est une joie immense parce que mon grand frère trouvait le travail la quarantaine passée. Du coup, vous comprenez que de nous tous, il était le dernier à avoir une situation financière stable. Donc, quand tout ceci arrive comme ça, cela nous réjouit profondément. Alléluia. Durant cette année 2024, je vous ai dit, les témoignages sont tellement nombreux. Oui, vas-y. Au niveau du village maternel de ma maman, nous avions des persécutions de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur
qui a acheté le terrain chez notre maman. Et puis, après la mort de la maman, il a dit qu'il ne veut plus le terrain. Il nous a porté plainte à Augustin, principalement en tant que chef de famille, et il réclame son argent. On lui a demandé au commissariat, pour la première fois je suis allée à la PJ. J'allais au commissariat pour demander la carte d'identité, mais cette fois-là, c'était pour être entendu en tant qu'escroc. Ça me dépassait. L'enquêteur lui a demandé s'il avait trouvé qu'on avait exploité son terrain. Non. Est-ce qu'il avait trouvé qu'on avait revendu son terrain? Non. Il veut seulement son argent. C'est tout. Et cet argent, nous ne l'avions pas. Nous ne l'avions pas. Mais le commissaire nous a obligés à signer les papiers qui disaient que cette année 2024, on allait lui rembourser son argent. Mon grand frère, dans le désarroi, vraiment a pleuré. Et nous avec. Mais comme Dieu est grand, comme Dieu est souverain, les avancements qu'il attendait, le reclassement, parce que c'est un long crayon, comme on dit, il avait les avancements, des reclassements qu'il attendait, il avait monnayé pendant des années, ce n'était jamais sorti. Miraculeusement, sans qu'il ne s'y attende, tout ça est tombé vous. Et c'est comme ça qu'il va déposer cet argent à la PJ. Amen. C'était un soulagement. Un soulagement parce que après la mort de la maman, tout le monde s'attendait à ce que tout aille en vrille au milieu de nous dans nos vies. Parce qu'on se disait, le bouclier est parti, nous allons voir leur extermination à présent. Quand il a déposé cet argent, c'est vrai, c'est pas fini parce que ce qu'il a donné est plus que ce qui reste. Nous avons été soulagés parce que l'épée de Damoclès qui était suspendue non seulement sur sa tête mais sur nos têtes. Parce que s'il lui arrivait quelque chose, moi étant derrière lui, c'est sur moi que ça allait tomber. Et si je n'avais pas pu, c'est sur Béatrice que ça allait tomber. Et qui d'autre encore? Mais Dieu s'est manifesté. Amen. Durant cette année 2024 qui s'achève, dans ma maison, nous n'avons eu que des célébrations. Gloire qui venait ici a fêté son premier galon en tant que premier petit-fils qui a une situation. Oui, gloire à Dieu. Durant cette année 2024 qui s'achève, qui s'achève, ma fille Grâce, la fille aînée de Simon, très jolie, très belle, mais qui, on disait que c'est un papillon. Parce qu'ils savaient pourquoi ils disaient que c'est un papillon. Du coup, elle se posait là, et tous les doigts accusaient, elle n'ira jamais en mariage. Mais Dieu s'est manifesté cette année. Le garçon avec lequel elle vit est venu jusqu'à la maison. On a fait asseoir toute la famille et leurs fiançailles ont été scellées. Yes. Tout ça, le panier est plein. Durant cette année 2024, pendant que nous étions déjà installés, nous avons eu un vent de maladie. Je ne sais pas comment c'était un tsunami de maladie. Quand ça quittait sur terre, ça tombait sur eux. C'était la ronde comme ça. Chaque semaine, il y avait quelqu'un qui était malade. Mais Dieu s'est manifesté en ceci que, entre les mains du Père de la maison, il a toujours mis suffisamment pour une perfusion, pour un comprimé, et pour ceci et pour cela, pour que nous puissions nous relever. Sa main de guérison était sur nous tous à la maison. Amen. Il y a des personnes qui partent à cause d'un mal au niveau de son doigt, et puis on dit courte maladie. Chez nous, ce n'était pas court. C'était que tu te couches à la maison, on commence même à se demander ce qu'on va faire.
Mais personne n'est passé de vie à trépas. Personne. Nous nous sommes tous levés et tous nous sommes debout ce soir pour célébrer le nom de Dieu. Amen. Est-ce que je vais oublier la provision au milieu de tout ceci? Nous n'avons pas manqué de quoi manger. Nous n'avons pas marché, nous, parce que le vêtement était usé, parce que nous n'avions pas de quoi acheter le vêtement. Dieu s'est glorifié. Amen. Dieu s'est manifesté. Amen. Je ne pouvais ne pas lui dire merci. Je ne pouvais ne pas témoigner ce soir pendant qu'il me dit de passer à l'autre bord. Je ne pouvais pas d'abord lui dire merci pour tout ce qu'il avait accompli. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je sais que le meilleur reste à venir en 2020. Nous sommes de retour dans ce studio de Rad FM 89.3. Après donc ces témoignages, nous rappelons que l'émission c'est City of Leaders Impact, l'actualité du temple baptiste, la cité des leaders. Et nous avons dit dès l'entame de cette émission que nous suivrons bien sûr 4 témoignages rendus au dit temple. Voilà, pour montrer comment Dieu agit au travers de son serviteur, le très révérend professeur Henri Iveyoum, et ce témoignage de cette dame qui parle de tout ce que Dieu a justement fait tout au long de cette année. Et elle est entrée par là, elle est sortie bien sûr de la location. Voilà. Quand nous savons que ce n'est toujours pas facile d'être en location, d'avoir les problèmes tout le temps avec le bailleur parce que on a déjà fait 1 mois, 2 mois, 3 mois sans pouvoir payer le loyer et parfois être menacé d'expulsion, ainsi de suite, les problèmes que tout cela engendre. Ce n'est toujours pas facile. Et quand Dieu vous permet, vous accorde la grâce d'avoir même seulement une parcelle et après pouvoir monter 1, 2, 3 par pain, même si elle a précisé justement dans son témoignage que la maison n'était pas encore terminée, mais au moins elle était sous son toit, elle a pu fêter Nouvel An dans sa maison, elle a pu faire fêter Noël justement dans sa maison. Voilà, c'est quelque chose de très grand que Dieu lui a déjà accordé. Dieu lui a accordé bien sûr du repos. Et en cette année où nous parlons d'une plus grande lumière, parce que l'homme de Dieu, le très révérend professeur Iveyoum m'a dit que c'est l'année d'une plus grande lumière, c'est plus de consécration cette année, chercher les solutions en Dieu. Toi qui es chrétien, cherche la solution en Jésus-Christ de Nazareth, la solution à tous les problèmes, la solution à toutes les situations par lesquelles tu es en train de passer. Elle se trouve uniquement en Jésus-Christ de Nazareth, qui te connaît mieux que toi-même et qui sait de quoi tu as besoin, parce que il faut le préciser, et ça on l'enseigne au temple baptiste de la cité des leaders. Nous sommes ici pour une mission bien précise, nous avons une raison d'être bien précise et Dieu nous donne des choses qui rentrent bien sûr dans le couloir de la mission que nous avons à accomplir sur la terre. Et en cette année de plus grande lumière et plus grande consécration justement, le Seigneur continuera de faire des choses merveilleuses, comme pour le cas spécifique du témoignage que nous avons suivi. Elle est sortie de la location et Dieu lui-même a fait cette promesse à ses disciples parce que, voyez-vous, à un moment donné, l'apôtre Pierre s'est interrogé que, mais monsieur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur personnel, nous avons tout laissé, on te suit, on a abandonné ci, on a abandonné ça, nous sommes en train de te suivre. Qu'est-ce que nous pouvons même bien avoir dans le livre de Marc, chapitre 10, quand nous lisons à partir du verset 28, il est écrit: Pierre se mit à lui dire: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus-Christ répondit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans le siècle-ci. Voilà, c'est important. Des maisons, des frères, des sœurs, des pères, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, il y a des choses que tu vas recevoir dans le siècle-ci, parce que tu te seras plus consacré à Dieu, parce que en cette année, tu te seras plus
plus consacré à Dieu, tu auras cherché beaucoup plus la présence de Dieu, tu auras cherché la solution à tous les problèmes en Dieu, parce que c'est une année d'une plus grande lumière. Et vous savez que lorsque la lumière arrive, elle dissipe forcément les ténèbres. Et pour que cette lumière se fasse donc véritablement chère dans ta vie, il faut que tu prennes la décision de te consacrer davantage à Dieu, de regarder seulement à Dieu, de chercher seulement le Seigneur dans toutes les situations par lesquelles tu passes. Et dans le témoignage que nous avons suivi tout à l'heure, je rappelle que nous suivrons encore 3 autres témoignages. Et ces personnes sont membres du Temple baptiste de la Cité des Leaders et persévèrent justement dans cette église. En passant, je signale que nous sommes situés à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo. Elle a expliqué que durant l'année 2024, son enfant a réussi à son examen officiel. Son grand frère aussi a eu une nomination après avoir été au chômage pendant longtemps, parce qu'elle explique que c'est à plus de 40 ans qu'il a pu avoir une situation un peu stable, voilà. Comme plusieurs personnes sont en train de chercher la stabilité financière. Et le Seigneur a donc fait grâce que son grand frère puisse justement l'avoir. Elle a parlé d'un petit-fils qui a justement eu son premier galon de sa fille aînée, qui a été demandé en mariage. Donc, il y a eu ce qu'on appelle le toqué porte, ainsi de suite. C'est déjà un très grand pas. Donc, la preuve que le Seigneur travaille, la preuve que le Seigneur agit, la preuve que le Seigneur, les choses qui ont été faites dans les temps passés, comme nous lisons dans la parole de Dieu. Vous savez qu'un jour, Gédéon a demandé à l'ange que, mais où sont ces miracles et ces prodiges dont nos pères nous parlaient? Pourquoi est-ce que nous sommes en train de vivre cette situation-ci aujourd'hui? Donc, il y a eu des miracles, des prodiges dans les temps anciens. Maintenant, Dieu fait encore. Dieu continue à agir. Il s'appelle d'ailleurs le grand je suis. Donc, il est d'actualité à tout moment. Il n'est jamais seulement au passé. Il est d'actualité à tout moment. Et le Seigneur fera également des choses dans ta vie. En cette année de plus grande lumière, en cette année de plus de consécration. On dit souvent nouvelle année, nouvelle méthode, nouvelle année, nouvelle résolution. Certainement, beaucoup d'entre nous ont déjà pris des nouvelles résolutions. Véritablement, il faudrait que cette année-ci, que je puisse aussi entrer chez moi, comme l'a dit la servante de l'Éternel qui a rendu témoignage tout à l'heure, témoignage que nous avons suivi. Il faut que je puisse également entrer chez moi. Il faut qu'en cette année, que mes enfants puissent également réussir à leurs examens. Il faudrait qu'en cette année, la promotion que j'attends depuis dans mon lieu de service, là, il faudrait qu'en cette année, que mes filles puissent aller en mariage, que mes fils également puissent se marier, que mes enfants puissent avoir un emploi stable, des situations financières stables. Il faudrait qu'en cette année, que le Seigneur fasse ci, que le Seigneur fasse ça. Et l'homme de Dieu, le très brillant professeur Eyum de dit, vous voulez bien sûr toutes ces choses, il faudra plus de consécration, il faudra chercher la solution en Dieu, il faudra chercher la solution dans la présence de Dieu, il faudra chercher la solution seulement et seulement en Dieu. Et c'est le livre de Josué chapitre 1, le verset 8, je pense bien, ne va pas nous démentir dans tout ce que nous cherchons, dans tout ce que nous voulons, en cette année de plus de consécration. Josué chapitre 1, quand nous lisons le verset 8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Ça veut dire que la réussite est attachée à la méditation de la parole de Dieu. La réussite est attachée à plus de consécration à Dieu. La réussite est attachée, le succès également est attaché à plus de consécration à Dieu, à plus de présence de Dieu, au fait de rechercher une communion très serrée, voilà, des liens très serrés avec le Seigneur, voyez-vous. Ce que Dieu a fait dans la vie de la sœur qui a témoigné tout à l'heure, il le fera également dans ta vie
toi qui nous écoutes en ce moment. Ne te lamente donc pas face à toutes les situations par lesquelles tu passes. Ne te lamente donc pas face à cette situation tellement difficile, parce que ce que parfois tu trouves difficile, si on te parle du cas d'une autre personne, tu trouveras que vraiment le Seigneur m'a même beaucoup aimé, parce que si j'étais à la place d'un tel autre, ce serait tellement compliqué. L'apôtre Paul un jour a dit qu'il avait été excessivement accablé au point où il a vu sa mort arriver. Voilà. Mais il a continué à garder sa confiance en Dieu. La sœur a dit, au milieu de toutes ces bénédictions que le Seigneur avait données, il y a quand même eu des situations malheureuses qui ont surgi. Elle a parlé du décès de sa maman. Elle a parlé également de ce que sa maman avait vendu un terrain à un monsieur qui a acheté, l'a versé de l'argent. Et après le décès de la maman, le monsieur vient réclamer son argent disant qu'il ne veut plus le terrain, ainsi de suite. Pourtant, le terrain est placé là, on n'a pas utilisé le terrain, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez un peu les situations dans lesquelles elle pouvait se retrouver, elle et ses frères et sœurs restaient orphelins en ce moment précis. Il fallait maintenant rembourser certainement quelques millions, parce que nous savons que les terrains ici à Yaoundé ne coûtent pas 100 francs ou 200. Il fallait maintenant se retrouver en train de rembourser des terrains. Et voilà, le Seigneur à ce niveau-là a également agi. Le Seigneur ne les a pas laissés. Le Seigneur a permis qu'ils puissent commencer justement à rembourser, parce que le problème était déjà arrivé devant les autorités. Le problème était déjà arrivé devant les autorités, voyez-vous. Donc, la Bible nous dit, le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et l'Éternel va toujours te délivrer quand tu vas t'aligner avec ce qui a été dit tout à l'heure. Plus de consécration, une année de plus grande lumière. Quand tu vas chercher seulement la solution en Dieu, quand tu vas chercher seulement la présence de Dieu. C'est en ce moment-là, parce que, comme l'homme de Dieu l'a dit, le très révérend professeur Henri Iveyoum, j'ai essayé d'en parler tout à l'heure dès l'entame de cette émission. Les choses deviendront de plus en plus difficiles parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et même l'apôtre Paul l'a dit à son fils Timothée, que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et Satan, sachant qu'il a peu de temps, va redoubler dans ses attaques, surtout contre les personnes qui ont choisi d'être dans le camp de Dieu. Il va redoubler ses attaques. Et même des personnes qui clochent des deux côtés. Voyez-vous, vous entendez quelqu'un dire « je suis chrétien », mais il ne vit pas une vie de consécration à Dieu. Il cloche de deux côtés. Il a l'amour des choses du monde. Il attend quand même que ses attentes sont basées sur des êtres humains, ses attentes sont basées sur des systèmes, ses attentes sont basées sur des choses de la sagesse humaine. Il ne s'attend pas à Dieu. Voilà. Voilà, de telles personnes vont être encore aussi tellement attaqués, parce que il faudrait que les hommes et les femmes arrivent au niveau où ils renient la foi, où ils disent que Dieu n'existe plus, où ils disent que Dieu les a abandonnés, où ils disent que véritablement, il ne sait pas pourquoi ils continuent à aller à l'église, il ne sait pas pourquoi je continue à parler de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu arriveras à ce niveau parce que tu refuses une consécration à Dieu. Chercher plus l'Éternel, mettre sa confiance en Dieu, parce que c'est lui ton créateur. Et c'est lui, il le dit dans sa parole, qui sait ce dont tu as besoin. Parce que tu as une mission sur terre. Ce n'est pas une affaire de comme mon voisin a eu la voiture, moi aussi je dois automatiquement avoir la voiture. Tant que Dieu ne me donne pas la voiture, ça veut dire qu'il ne m'a pas béni. Pour que tu aies même la voiture là, tu as eu le souffle de vie. Si Dieu ne te bénissait pas avec le souffle de vie encore, en ce moment où tu es en train de nous écouter, tu ne serais pas en train de nous écouter.
Parfois, on se focalise quand on aime, on est tellement attaché aux choses du monde. On regarde la bénédiction du frère, on regarde la bénédiction de la sœur, on regarde la bénédiction du voisin. Ah, vraiment, le voisin a déjà acheté un terrain. Ah, vraiment, le voisin a déjà ceci. Il a pu obtenir cela. Il a pu obtenir cela. Il faudrait également que moi, j'obtienne ça. Si moi aussi, je n'ai pas ça, ça signifie que Dieu n'est pas avec moi. Ça signifie que Dieu ne me regarde pas. Il bénit seulement les autres. Il ne me bénit pas. Les choses ne se passent pas comme ça. C'est pour ça que nous vous invitons toujours à l'église. Nous vous invitons toujours à l'église. Parce que c'est là-bas, pendant que vous persévérez aux enseignements, vous comprenez beaucoup de choses qui concernent Dieu. Vous comprenez les choses qui concernent le royaume des cieux. Vous comprenez le fonctionnement de l'être humain. Vous comprenez un certain nombre de choses qui font également en sorte que vous ne soyez plus dans des convoitises charnelles. Vous comprenez que pour votre mission de vie, il y a des choses que Dieu vous donnera. Pour la mission de vie du voisin, il y a des choses que Dieu donnera à votre voisin qu'il ne vous donnera pas parce que ça ne concerne pas votre mission de vie. Et ces choses, on les enseigne au Temple Baptiste de la Cité des Leaders. En passant, je vais dire que nous sommes situés à Titi Garage, face Fédération Camerounaise de Nambudo. Nos horaires de culte, c'est le jeudi, 17h, 20h, le dimanche, 9h, 12h et 30 minutes. L'émission, c'est City of Leaders, Impact sur la 89.3 Radio FM. Nous avons suivi ce premier témoignage. Nous suivrons également le deuxième témoignage en rappelant que cette année, c'est l'année d'une plus grande lumière. Plus de consécration au Seigneur, plus rechercher la présence du Seigneur, chercher toute solution en toute chose dans la présence du Seigneur en rappelant que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Écoutons ce deuxième témoignage et retrouvons-nous juste après. Je vais commencer sur le plan sanitaire. La santé, c'est pas un acquis. Parce que plusieurs pensent que avoir la santé, c'est un acquis. C'est pas un acquis. Amen. Quand tu fais les tours dans les hôpitaux, tu peux mieux comprendre ce que je veux dire. Que la santé n'est pas un acquis. 2024, j'étais un peu menacé dans ma chair. Dieu, il m'a guéri miraculeusement dans cette cité. Et je bénis Dieu pour la santé. Amen. J'avais des courbatures, des maux de dos, reins, genoux et tout. Bon, Dieu, lui, il m'a guéri. Je rends grâce pour cela. Amen. On dit chez nous, c'est la priorité, la santé. Un homme qui n'est pas en santé ne peut rien. Maintenant, le reste vient après. Sur le plan familial, j'ai beaucoup de, je peux dire, attaques. Hein? J'ai fait plus de 6 mois sans travail. Alors j'ai vu la main de Dieu parce que un père de famille qui fait 6 mois sans travail, vous pouvez comprendre. Et que c'est mon regard. Mais Dieu il m'a dit, fils, tu es mon fils. Il m'a montré sa main. C'est là, il voulait me voir, peut-être, il veut me mettre à l'épreuve. Pour comprendre, mais je me suis débattu. Je ne m'en sortais pas. Mais j'ai vu la main de Dieu dans ma maison. Comme a dit la sœur, quand tu traverses le désert, quand Dieu est avec toi, tu manques de rien. Les chaussures ne sont pas usées, même les habits ne s'usent pas. Dieu pourvoit, il t'habille, tu donnes quoi manger. Mais sans Dieu pas éternellement, juste pour te dire qu'il est avec toi. Amen. Amen. Sur le plan ministériel, c'est vrai que je n'ai pas atteint l'objectif. Là, je pourrais me répartir. Sur le plan familial, je suis l'aîné d'une fratrie de 5. Je suis l'aîné. J'avais une mission à accomplir dans la famille. C'était ma maman qui devait voyager. Elle devait avoir le visa. Et on comptait sur moi. Parce qu'on sait que le Dieu de Papa Henri, il agit. Et il fallait que je prie. Il fallait que je soutienne ma maman. Qu'on est à l'ambassade, qu'on marche dans tout Yaoundé. Et
Au final, finish, elle a eu 2 visas, France et États-Unis. Et la famille ne comprenait pas, ils disaient que, gars, ton Dieu là, faut que j'essaie ça un peu, hein, parce qu'ils donnent les visas comme ça en désordre. Ils disent non. Amen. C'est la fidélité. Tout est fidèle avec Dieu. Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Amen. Amen. Et là, il m'a honoré en tant qu'aîné de la famille. Ils ont dit, gars, le travail que tu as fait là, ça me récompense. Mais pour l'instant, calme-toi. On verra. Amen. Amen. Donc, je me dis, Dieu, sur ce plan sanitaire, sur le plan familial, il a fait ces grandes choses et je lui dis merci. Et comme a dit, l'avenir, Dieu nous fait des surprises encore plus grandes en 2025. Si nous sommes fidèles avec lui, il fera encore de grandes choses. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Justement, Dieu fera encore de plus grandes choses en cette année, de plus grandes lumières, une année où on se consacre davantage au Seigneur, une année où on cherche les réponses et les solutions à tous nos problèmes seulement, dans la présence du Seigneur. Vous avez suivi ce deuxième témoignage. Voilà, il a parlé des maladies. Tout au long de l'année, il a été malade, il a eu des coups battus, mal de rein, mal de dos, plusieurs maladies, bien sûr. Oui, en tant que chrétien, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le Seigneur nous fait plusieurs promesses. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Cela signifie que même lorsque vous passez par des temps difficiles, par des périodes de maladie certainement, et il y en a qui nous écoutent en ce moment, qui ont été malades pendant toute l'année dernière et peut-être en ce moment précis continuent à être malades. Nous allons dire, ne manque pas de mettre ta confiance en Dieu, continue à croire, consacre-toi encore davantage. Parfois, c'est une épreuve. Parce que le monsieur, le frère qui témoignait, a bien sûr parlé qu'il a été mis, il a compris que c'était des épreuves. Parfois, c'est des épreuves, parfois, c'est juste un passage par lequel Dieu voudrait justement que tu passes, voilà, je vais m'exprimer ici, pour aller à un autre niveau. L'Éternel est celui qui guérit. Les Saintes Écritures nous parlent à suffire dans plusieurs versets bibliques, mais j'aimerais que nous puissions lire le verset de Matthieu chapitre 8. À partir du verset 14, il est écrit « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Jésus-Christ, aujourd'hui encore, il guérit les hommes et les femmes. Seulement si tu décides aussi en ce moment qu'en 2025, tu te consacres entièrement à l'Éternel. Jésus-Christ est celui dont le sang parle le plus fort, le sang parle mieux, parce que la version du second dit que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Voilà, donc le sang de Jésus-Christ a coulé justement pour guérir également nos maladies. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et toutes ces choses se passent au temps baptiste de la cité des leaders, des hommes et des femmes qui persévèrent aux enseignements, qui ont décidé de se consacrer totalement à Dieu, entièrement à Dieu, mettre leur confiance en Dieu. Il pourra avoir des coups battus, il pourra avoir le mal de tête, il pourra avoir des situations difficiles, mais lorsque tu mets ta confiance en Dieu, automatiquement, le Seigneur ne te délaissera pas et tu témoigneras comme toutes ces personnes qui sont en train de rendre ce témoignage. Et le frère qui témoignait a dit que cette année, il a pu justement permettre, par le Dieu de la cité des leaders, et les lions qui agit à la cité des leaders, par son serviteur, le très révérend professeur Henri Iveyoum, permettre à sa mère d'obtenir 2 visas. Voilà. Vous savez que ce n'est toujours pas chose aisée, nous le savons ici,
dans notre pays, ce n'est toujours pas aisé pour avoir les visas pour aller en Europe, aux États-Unis, mais elle a pu obtenir justement ces visas. Et le frère a dit, il a fait 6 mois sans travailler. Et le malheur atteint souvent le juste, parce que il ne faudrait pas que les hommes et les femmes pensent que dès lors que tu dis que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'auras plus de problèmes avec ton bailleur parce que tu n'as pas payé le loyer, tu ne tomberas plus jamais malade, ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu peut permettre que ces choses arrivent parce qu'il veut t'amener quelque part, parce qu'il veut que tu comprennes quelque chose. Mais il va toujours te guérir, il va toujours te bénir, il va toujours te donner ce dont tu as besoin. Il peut même aussi te dire, comme il a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. La chose la plus importante en ce siècle-ci est d'être dans le camp de Dieu. Être dans le camp de Dieu, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour celui qui ne l'a pas encore accepté et qui est en train de nous écouter en ce moment précis. Je t'invite au Temple Baptiste de la Cité des Leaders à venir être conduit justement à la nouvelle naissance afin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que tu puisses, dans les jours à venir, également rendre témoignage des merveilles du Seigneur dans ta vie, parce que la bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore suivre ce 3e témoignage qui a été rendu au Temple Baptiste de la Cité des Leaders. L'Éternel agit, l'Éternel se manifeste puissamment dans la vie des hommes et des femmes qui persévèrent dans cette église. Je rappelle que nous sommes situés à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo, justement au niveau du grand dépôt de gaz. Lorsque vous venez de l'Omnisport, c'est avant la station Neptune, mais lorsque vous venez du lycée bilingue, c'est après la station Neptune. Vous demandez le grand dépôt de gaz. Arrivez au grand dépôt de gaz, vous verrez cette église, le Temple Baptiste de la Cité des Leaders, le lieu de la métamorphose glorieuse, où le Seigneur vous permettra de rendre également témoignage, comme tous ces témoignages que nous sommes en train de suivre en ce moment précis. Écoutons ces témoignages et retrouvons-nous juste après. Le témoignage de ce matin, c'est 2024 et 2025, que Dieu a fait de grandes choses pour moi. En 2024, d'abord, j'ai été, comme j'ai dit, j'ai été secoué. J'ai eu des soucis comme toute personne naturelle. Mais dans tous ces problèmes, j'ai vu la main de Dieu. Amen. Le Dieu est le lion, le Dieu de notre alliance, le Dieu de notre papa, a agi. Amen. Tu ne peux pas aller dans cette maison, dans cette bergerie, et tu es sur la couverture du très révérend Dr. Henri Veyoum, et tu as un problème, Dieu n'intervient pas. Tu ne crois pas à ça? Amen. En tant que fils de cette bergerie, je sais quand tu as un problème et que tu es dans cette bergerie, c'est que sûr et certain, Dieu t'invient. Et il faut témoigner. Amen. Oui, je disais tantôt, j'ai été menacé, mais Dieu m'a sorti de ces menaces. J'ai eu des deuils. J'ai perdu mon tuteur, mon épouse a perdu sa tante, elle a perdu sa grand-mère. Mais dans tous ces problèmes, Dieu était au contrôle. Amen. Parce qu'il a dit, il ne vous abandonnera pas. Comme nous avons dit, il est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Si tu es fidèle avec Dieu, peu importe le problème que tu traverses, il va intervenir. Amen. Moi, je crois. Parce que j'ai expérimenté Dieu. Près de 21 ans, sur cette bergerie, j'ai vu des choses. Mais Dieu n'abandonne jamais ses oies, ni ses enfants. Amen. Avec laquelle il a fait l'alliance, il n'abandonne jamais. Ça, c'est les caractéristiques de Dieu. Il ne change pas. Il est un Dieu bon. Il est un bon Père céleste. Malgré notre infidélité, lui demeure fidèle. Amen. Nous sommes en 2025. 2024, je n'étais pas joignable. Amen. C'est-à-dire, je n'avais pas de moyens de communication, je n'avais pas de téléphone. Dieu s'est rassuré que son fils, bien-aimé, qu'il aime bien, est un portable. Il m'a offert un portable. Et ce n'est pas un témoignage. Amen. Bon, il y en a qui attendent que Dieu donne une voiture.
Dieu donne une maison, Dieu donne peut-être le visa, qui témoigne. Mais Dieu m'a offert un portable, je témoigne, amen. Mais le fait que je suis en vie, ce n'est pas un témoignage. Plusieurs sont décédés, n'est-ce pas? Comme a dit la modératrice de ce matin, le fait que tu es en santé, c'est un privilège. Vous savez ça? Non, vous ne savez pas. Faites un tour dans les hôpitaux. Vous comprendrez de quoi il s'agit. Parce que le fait que tu es en santé, 2024, tu n'as pas dépensé même 1 million pour ta santé. Dieu t'a préservé. Tu trouves que c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis, hein? Amen. Non, ce n'est pas un acquis la santé. C'est un privilège, c'est une grâce. Amen. Donc, si tu es en santé ce matin, parce que Dieu t'a accordé la grâce d'être en santé. Plusieurs sont décédés. Même tes voisins. Même dans ce pays. Hors du pays, même il y a une catastrophe. Mais Dieu t'a épargné. Ça veut dire qu'il est un bon Dieu. Dis Amen. Alors, c'était juste pour vous encourager. Il ne faut pas garder le témoignage de Dieu. Même si Dieu t'a nourri en 2024, il faut témoigner cela. Parce que la provision divine, c'est Dieu qui donne. Il y en a qui n'ont pas travaillé. Il y en a qui n'ont pas de salaire. Mais Dieu t'a nourri en 2024. Ça, c'est une grâce aussi. Dieu envoie les corbeaux te nourrir. Dieu envoie les Orange Money, les Mobile Money. Et il faut témoigner. Seigneur, merci. Je crois que c'est ce que j'avais à dire ce matin. Que le nom de Dieu et les lions soient glorifiés. Alléluia. Voilà, beaucoup de choses ont été dites dans ce témoignage que nous avons suivi. Dieu donne toutes choses et même les portables. Voilà, il a témoigné, il n'était pas joignable. Il n'avait pas de téléphone. Quand on sait qu'en ce siècle-ci, lorsque quelqu'un n'a pas de téléphone, il peut carrément être malade, être tombé malade parce qu'il n'a pas de téléphone. Il va faire des mains et des pieds, il fera tout pour pouvoir être joignable en ces temps-ci. Donc, avoir un téléphone, ce n'est pas une petite chose, c'est une grande bénédiction qui vient également de Dieu. Toujours dans cette même lancée, nous suivons les témoignages de ce que Dieu a fait au Temple baptiste de la Cité des Leaders dans la vie des hommes et des femmes qui persévèrent dans cette église et même ceux qui arrivent, qui n'ont pas encore fait longtemps dans l'église. L'Éternel agit parce qu'il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu fidèle, il est celui qui dit et la chose s'accomplit. Il le fait par le canal de son serviteur, le très révérend professeur Henri-Yves Eyoum. Nous allons encore suivre ce dernier témoignage. Nous disions que c'est une émission de témoignage. Il faudrait que les hommes et les femmes comprennent que Dieu n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Écoutons et retrouvons-nous juste après. My first testimony started from 2024 when Daddy started the prayer altar that we should be praying on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, like that, when Daddy started it. So before this particular time, as I said, I came to Cameroon for my study, but I have been heavily faced with a lot of, let's just say, sadness. There has been a lot of, even where I was working, they could feel that, okay, yes, when this person came, it was not like this, but now it has changed. There was a lot of sadness that was going on around me during this time. Et lorsque je suis arrivée au Cameroun, j'ai commencé à venir ici à l'hôtel de prière, mais à un moment donné, il y avait beaucoup de tristesse dans moi. Même là où je travaillais, les gens pouvaient ressentir qu'il y avait beaucoup de tristesse dans ma vie. But as we started the prayer altar, Daddy said something during one service here. He said that my father is a pastor, but I am not, that I was not able to pray. That as my father being a pastor and I'm not able to pray is not a good sign. So when he suggested the prayer altar, I joined it. Lorsque on a commencé l'hôtel de prière ici, Daddy a dit quelque chose me concernant. Il a dit ceci: mon père est un pasteur, mais moi je n'arrive pas à prier, et c'était quelque chose d'inquiétant. So when I joined the prayer altar, I realized that because the prayer altar was, we had to pray for 3 hours. Was it 3 hours or 6 hours? 3 hours. 3 hours, yes. Lorsque j'ai rejoint l'hôtel de prière, il était question que nous prions pendant 3 heures de temps. So we were praying 3 hours. At first, when I started the prayer altar, I was always
sitting down, after 5 minutes, stand up again and pray. Et là, quand nous avons commencé l'hôtel de prière, il m'arrivait toujours de m'asseoir, peut-être après 5 minutes, me relever encore et j'étais toujours fatiguée. But after like 2 weeks, or after 2 weeks of constantly being in the prayer altar, I realized that I could stay the whole 3 hours without even feeling like I've even prayed. Et lorsque nous avons continué sur cet hôtel de prière, je me suis rendu compte que je pouvais tenir debout pendant 3 heures sans être fatigué. And it did not just boost my prayer life, but also changed how I saw Christianity totally, because I even started developing my own personal prayer altar. Apart from what we're doing in the church, I had to develop my own in my house. Et en dehors du fait que ça avait boosté ma vie de prière, j'ai aussi eu une autre vision de la chose en ce qui concerne la chrétienté. Et même chez moi, j'ai également bâti un hôtel de prière pour ma propre vie. That is the first thing I want to thank God for. Amen. That my prayer life and my spiritual life has increased. Et c'est pour cette raison, la première chose que je voulais rendre grâce à Dieu, c'est que ma vie de prière a augmenté. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire un bruit pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Now, the second thing I want to thank God for is, please, my testimony is plenty, about 7. Please bear with me. So the second thing I want to thank God for was when I came to Cameroon. As I said before, I was filled with so much sadness and I just felt one side. But I thank God for the people He brought into my life that acted as my family. I want to thank God for the life of, they are not here presently, but every time that I was going through something, they were always people I could run to. Comme je vous disais tantôt, lorsque je suis arrivé au Cameroun, je n'étais pas très gai, j'étais rempli de tristesse, mais je vais dire merci à Dieu pour des personnes qu'il avait mis auprès de moi. Ces personnes ne sont pas là, mais je vais dire merci au Seigneur pour eux. I want to thank God for the family of Brenda, Françoise, Mamou and Jemima. Je vais dire merci à Dieu pour la famille de Françoise, Mamou et Jemima. Several times when I was going through difficult moments, they were always people I could run to. So I want to thank God for their life. Quand je traversais des moments difficiles, ce sont des personnes vers qui je courais. Je vais dire merci à Dieu pour leur vie. Now, the third testimony happened after Daddy, after the prayer altar. Daddy said he gave a special program. Daddy gave a special program. Le troisième témoignage s'est produit après l'hôtel de prière. Donc Daddy a donné un programme spécial. Yes, and in this program, the minister that ministered, I've forgotten his name, but during that ministration, there was a calling to sow a particular seed. I think it was 3,000 francs, if I'm not mistaken. Et il y a, pendant ce culte, il y a un ministre du Seigneur qui est venu, qui a rendu ministère. Et il était question, j'oublie son nom, il était question qu'on sème, qu'on donne une sémence. Je pense que c'était 3,000 francs. So, that week, that particular week, when I left the church, I was troubled that how would I didn't even want to even pay the money because I know I did not have money. Et cette semaine-là, j'étais en train de batailler avec moi-même. Je me posais la question, comment est-ce que je devais avoir cet argent? Je ne voulais même pas, parce que je n'avais même pas. So that week, I think I had just 10,000, and I used the 10,000 out of the 10,000 to buy a charger for my computer, 7,000, and the remaining amount was just 3,000. Et cette semaine, j'avais 10 000 francs et j'ai utilisé 3 000 pour acheter un chargeur pour mon ordinateur et il me restait seulement 3 000. And that 3,000 was supposed to be what I would use for a week or 2 weeks. Et j'étais censé utiliser ces 3 000 pendant 1 ou 2 semaines. But I just had that conviction that I should just pay that money as a start. Et j'avais cette conviction en moi qu'il fallait que je donne cet argent. So that day in church, because of I'm not too conversant with French. When they were calling people to pay that particular sacrifice, I was not present in the church. Et ce jour-là, je n'étais pas très présent, je n'étais pas présent à l'église lorsqu'on appelait les gens de venir avec ces 3 000 francs. So after the service, I went to Daddy's office and I gave him my
tithe, Daddy prayed for me. Daddy said what I was, because Daddy understands my predicament. So Daddy said that what my heart desire is, he prayed for me in his office. He said what my heart desire is, that God will bring it to pass. Et je suis allée dans le bureau de Daddy, j'ai payé ma dîme et Daddy a prié pour moi en disant ce que mon cœur désire, je vais l'obtenir. And in less than a month of actually paying that distance, because the first week after I paid that, I was faced with plenty problems, finances, here and there, things were just difficult. But in less than a month after this prayer, places that I applied later to get a new job for, I went severally for interviews. They were the ones that were calling me that I should come and resume for work as soon as possible. Donc, à peu près un mois après que Daddy ait prié pour moi, les portes se sont ouvertes dans ma vie, des endroits où je suis allée déposer les demandes d'emploi. Ce sont ces gens qui m'appelaient maintenant pour venir faire des entretiens. Amen. So I want to thank God for the prayer altar. I want to thank God for that particular program and what God used it to do in my life. Because if not for the tithe that I sowed, I'm sure that probably God wouldn't have answered the prayer of a new job for me. Et j'aimerais dire merci pour cet hôtel de prière. Et également, je me dis que si je n'avais pas payé cette dîme-là, probablement Dieu ne devait pas exaucer ma prière lorsque je cherchais un travail. Alléluia. Amen. Amen. So now the next one, throughout the year 2024, I was always praying to God for a new phone, because the one I was using before, I was using it for about 5 to 6 years, but I did not have the money to change the phone. Donc, durant toute l'année 2024, je priais à Dieu, je demandais à Dieu de me donner un nouveau téléphone parce que l'ancien que j'avais avait déjà fait 5 ou 6 ans. So, but there was no money to change it. Even 2024, there was no money to change it. Mais il n'y avait pas d'argent pour changer ce téléphone. But somehow, without how it happened, I don't know. Mais comment ça s'est passé, je ne sais pas. This phone I'm using here, Ce téléphone que j'utilise ici, a friend sent it for me from Douala. I did not pay. un ami m'a envoyé cela de Douala, je n'ai pas payé. Amen. Je n'ai pas donné un franc, Amen. un naira. Amen. Amen. And lastly, Et comme dernier I want to témoignage, thank God for adding another year to my year on Thursday last week. je veux dire merci à Dieu d'avoir ajouté un an de plus en mes années, c'était jeudi. Thank you very much. Nous sommes de retour dans ce studio de Rad FM 89.3. L'émission c'est City of Leaders Impact. Une émission ce jour essentiellement axée sur des témoignages. Nous venons d'écouter le 4e témoignage. Et le frère a parlé de beaucoup de choses. Il a été impacté par la prière. Voyez-vous, quand il ne persévérait pas encore au temps baptiste de la cité des leaders, il ne priait pas comme il prie aujourd'hui. Voilà. Et il a dit que sa vie de prière a changé, sa vie spirituelle a changé. Il a grandi sur le plan spirituel et même dans sa vie de prière. Il a parlé de la communion fraternelle des frères et sœurs parce qu'il est arrivé du Nigeria, il est arrivé ici au temps baptiste de la cité des leaders. Il avait une tristesse dans le cœur par les enseignements qui ont été donnés dans cette église par le très révérend professeur Yves Youm, les frères et sœurs, la communion fraternelle. Il a pu surmonter cet état de tristesse et recouvrer bien sûr la joie que seul Jésus-Christ donne. Il a parlé de sa dîme qu'il a payée, quelque chose de très important également lorsqu'on parle de se consacrer à Dieu de cette année d'une plus grande lumière. Ça veut dire qu'il faut respecter les commandements et les lois et les ordonnances de Dieu. Il a parlé de l'obtention d'un emploi, également du téléphone. Il a été béni par un téléphone parce que il avait un téléphone qui ne s'était même pas encore gâté, mais il dit qu'il était vieux depuis 5 ans, il utilisait le même téléphone. Il avait besoin d'un autre téléphone et voilà, le Seigneur a accompli
cela également dans sa vie et Dieu lui a donné 1 an de plus. Voilà, le Seigneur a fait des choses merveilleuses dans la vie de ce frère. Et nous disons qu'il peut également le faire dans ta vie si et seulement si tu prends maintenant la décision, d'abord d'être enfant de Dieu, si tu ne l'es pas encore, de ranger du côté de Jésus-Christ de Nazareth pour ne pas bénéficier parce que il y en a qui vont dire que mais même si je ne suis pas avec Jésus, j'ai aussi fêté mais 1 an de plus, ainsi de suite, ainsi de suite. La Bible nous dit que Dieu fait tomber sa pluie sur le bon et sur le méchant. Il y a les bénédictions, il y a des dimensions que tu ne pourras pas avoir, tu ne pourras pas atteindre parce que tu ne t'es pas rangé du camp de Dieu. Pour connaître même d'abord ta mission de vie, ce pourquoi tu es sur la terre, parce que tu n'es pas là par hasard. Il a dit à Jérémie qu'avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, mais avant de sortir, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Pour ce qui est du cas de Jérémie, il était prophète des nations. Il avait une mission de prophète à accomplir dans le peuple en ce moment-là. Toi, ta mission est laquelle? Si tu ne rentres donc pas dans le couloir de Dieu, celui qui t'a envoyé sur la terre pour comprendre et connaître ce pourquoi tu es véritablement sur la terre, mais tu seras emporté à tout vent. Tu seras donc en train de faire parce que le voisin vend les foulards, il faut que tu vendes aussi les foulards. Comme maintenant, c'est la tomate qui passe sur le marché, il faut que ce soit toi aussi, tu dois t'y lancer. Comme maintenant, c'est telle chose, il faut que toi, tu te lances également, alors que ça ne fait pas partie de ta mission de vie. Et puis, tu te rends compte que pendant que le voisin, lui, il est en train de réussir sur cette affaire de tomates, toi aussi, tu t'es lancé et tu ne réussis pas. Tu commences la jalousie, tu commences à raconter tout un tas de choses que c'est sûr qu'il a trempé, c'est sûr qu'il a fait ceci, c'est sûr qu'il a fait cela. Lui, il est dans sa mission de vie. Toi, tu n'es pas dans ta mission de vie. C'est donc de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Tu n'es pas encore né de nouveau. Commence d'abord par la nouvelle naissance. Range-toi dans le camp de Dieu. Ne reste pas à profiter de la pluie et du soleil qui tombe sur le bon et sur le méchant. Parce qu'à la fin de cette vie, justement, nous aurons des comptes à rendre, ça il faut le dire. On t'a donné tu as ta feuille de route. Tu es en train de nous écouter en ce moment précis. Tu as ta feuille de route. Ta feuille de route est là, mais tu ne la connais pas. Parce que tu n'es pas allé chez celui qui t'a donné cette feuille de route. C'est donc de ça qu'il s'agit. Tu commences par la nouvelle naissance et tu persévères maintenant aux enseignements afin que le Saint-Esprit te révèle exactement ce pourquoi tu es sur la terre, ce que tu dois faire, pourquoi est-ce que tu ne dois pas courir derrière ci, derrière ça. Tu dois courir juste derrière des choses qui entrent dans le cadre de ta mission de vie sur la terre. Il faut donc qu'on t'enseigne. Et ce jeune homme, il est arrivé, il était triste, il avait de la tristesse dans son cœur, il avait beaucoup de problèmes, il avait beaucoup de soucis. Par les enseignements, par la révélation, par tout ce qui est dit et fait au temps baptiste de la cité des leaders, aujourd'hui, il peut rendre un témoignage. Vous avez vu, il a dit qu'il rend, il a parlé de cette chose et il dit que c'est même plus. Parce que le temps qui était imparti n'a pas permis qu'il puisse continuer. Le Seigneur travaille au temps baptiste de la cité des leaders. Il agit par son serviteur. Nous t'invitons donc à être des nôtres ce jeudi 17h-20h, dimanche 9h-12h. Le temps baptiste de la cité des leaders est situé à Titi Garage, face Fédération camerounaise de Nambudo. Viens, tu vas également rendre témoignage de ce que Dieu fait et fera dans ta vie. La mise en œuvre de cette émission a été assurée par Daniel Inga, la coordination par le pasteur Georges Sala, supervision générale le très révérend professeur Henri-Yves Eyoum. À ce micro de présentation, je suis Dorette Viviane Yepgambakze, je suis partie. RAD FM, l'excellence, notre moyenne. L'excellence, notre moyenne.